Ceux-là bénéficient encore de la noirceur de la nuit pour dissimuler leur anxiété. C'est leur choix. Ils ont opté pour la version 226 ou XXL du Striemann. Une aventure au long cours qui leur permettra sans doute d'explorer un peu plus la profondeur de leur résistance à l'effort. La bise. Ça va les hommes? Faites pas la bise. C'est bon, j'ai gâché la séquence. Ceux-là ne comptent plus, leurs heures de sommeil reportées. Capitaines d'une organisation huilée comme des fricadelles, ils ont les yeux rivés sur un horizon de néoprène et de cuissard et sont là pour garantir le plaisir de ces centaines d'hyperactifs. J'ai bien trois trucs à revoir. Serein pour le moment parce que on sent que tout est en place, que ça roule, que personne vient nous parler très fort à 2 cm de l'oreille, donc c'est que ça doit bien se passer. Non, généralement c'est ça. Non, il y a un problème, on va nous parler fort. Mais on là, a ça une va. organisation qui est rodée là maintenant, ça fait quand même 12 ans qu'on organise. Ouais. Et le constat qu'on peut faire, c'est que c'est ce qu'on disait avec les speakers, c'est quand ils arrivent ici, c'est la Striemann Family, quoi. Ouais. Ils retrouvent les gens, enfin on le sait, là on parlait avec les gars qui installent la natation, on doit rien leur expliquer. Ouais. Ils arrivent, ils savent ce qu'ils ont à faire, on les a pas vus pendant 1 an pratiquement. Bon, les gens du secours populaire, les bénévoles du secours populaire, je précise, ce ne sont pas les bénéficiaires, mais les gens qui sont bénévoles du secours populaire, qui viennent nous donner un coup de main. Ils sont arrivés mercredi, on leur a dit vous installez l'aire de transition, le parc à vélo. Première question que je vous posais, il est où le décamètre? Départ dans 11 minutes. Nous, ce qu'on a tenu à faire avant tout, c'est que chaque club qui vienne participer bénéficie du retour du Striemann, financier avant tout. L'argent retourne aussi vers ces clubs-là et le rôle du Striemann au sein de la Ligue des Hauts-de-France, c'est à la fois de faire vivre ces clubs, mais aussi d'abonder, parce que j'ai acheté du matériel pour le Striemann, le matériel en surplus, il retourne aussi vers les clubs et les organisateurs de la région, quoi. Mais la sortie T2, ils font le tour à pied pour aller sur l'arrivée. Ouais. Donc ça veut dire que parce que normalement le 200, enfin toutes les courses, tu pars de l'autre sens en course à pied. Ouais, mais eux ils posent le vélo, ils s'arrêtent, on récupère la puce et ils passent la ligne pour la médaille. Tu récupères la puce là-bas? On récupère la puce là-bas, parce que sinon il y aura des oublis sur la ligne d'arrivée. Mon rôle à moi, c'est de mettre les bénévoles dans le confort, tous les chefs de secteur, dès qu'ils arrivent sur l'événement, qu'il n'y ait plus rien à faire. Alors, en fait, on va tout leur préparer en amont, pour que dès qu'ils arrivent, comme ils sont pour la plupart les bénévoles, ils connaissent leur poste, donc moi je mets tous les éléments pour eux, pour qu'ils réussissent. Sur la journée du dimanche, on est sur 184 signaleurs, rien que sur le parcours vélo. Donc à ça, il faut ajouter les bénévoles sur site, donc au moins 150 supplémentaires, plus après les bénévoles qui naviguent sur le parcours vélo. Après il y a les secouristes qui sont une quarantaine, donc ça fait une grosse organisation. Le Striemann possède un nom en guise d'étendard. Il défend sa région, assume sa centrale nucléaire voisine et ne craint aucune comparaison. Ici, c'est le Nord. Aucune star parmi les partants, mais des solides, des habitués, des locaux qui donnent corps à ce triathlon de début d'été depuis 12 ans. Ça va être une course rapide et dure à la fois parce qu'on a un bon gros pétard au milieu du vélo avec Cassel. J'espère sortir bien placé de l'eau et creuser l'écart sur le vélo parce que je fais avec des tendons d'Achille récalcitrants depuis 1 mois et demi. J'ai toujours mal, donc l'inconnu est plus là-dessus. Si j'ai pas trop mal, je pense que je pourrais faire une bonne course à pied. Si j'ai mal, ce sera beaucoup plus compliqué, surtout sur 21 km. Moi, quand j'entends les Striemann, c'est l'ambiance. Ouais, c'est une organisation au top. Et voilà, moi vraiment, j'en reviens chaque année. Je sais que je suis pas au top de ma forme, mais donc voilà, c'est une course où je me mets pas du tout de pression. Donc le but, c'est vraiment de s'amuser. Dans quelques minutes le départ, le Striemann s'entraîne. Maintenant, il reste encore 3 départs à donner. Je serai content quand les derniers seront sortis de l'eau. Là, maintenant, c'est l'excitation. C'est l'excitation. Avant tout.
11h30, premier des 3 départs du format 113 dans les eaux du stade nautique aux dimensions confortables. La base d'entraînement, construite pour préparer les Jeux Olympiques de Londres en 2012, fait 2 km 300 de long sur 138 mètres de large et s'appuie sur la rivière AA. Pour l'heure, les 950 triathlètes engagés sur ce format 113 auront 1,9 km de natation à effectuer, 90 km à vélo et 21 km de course à pied à réaliser avant de passer la ligne d'arrivée. Les 3 mousquetaires surveillent, scrutent, profitent aussi. Les courses s'enchaînent. Et Quentin Misser, licencié au Villeneuve d'Ascq Triathlon, est le premier à sortir de l'eau après 23 minutes et 16 secondes de trempage. Moussel est le favori côté messieurs, sauf pépin technique, la première place lui est promise. Puissant à vélo, rapide à pied, le sociétaire des Vosges Triathlon participe au circuit national français. Son 7e temps en natation à 1 minute 12 du leader le rassure un peu plus. Revenir sur la tête de course sera une formalité. Côté féminin, ce n'est pas la même chanson pour Sophie Delguste, la tenante du titre. L'écart avec la première place est de 3 minutes 40 au moment de quitter l'aire de transition et se lancer sur les 90 km du parcours cycliste. Le challenge est à la hauteur du talent de la Belge, mais le scénario n'est pas sans suspense. Robin Moussel n'a pas fait mentir les pronostiqueurs. Dès le 15e kilomètre, le Normand d'adoption, vainqueur du Frenchman XXL, a pris les commandes de l'épreuve. Avec puissance et aérodynamisme, Moussel se dirige vers la difficulté du tracé. C'est un circuit plat. Alors moi j'avais jamais fait ce parcours là au final avec la montée de Cassel. Il est bien plus difficile que celui que j'avais fait à l'époque en 2015. Donc ça change un petit peu la donne. Mais globalement c'est un parcours qui est relativement roulant, où on lutte surtout contre le vent. Je me suis très vite retrouvé devant, sans forcément sortir des gros watts, mais je suis beaucoup plus aéro avec le nouveau vélo à l'heure actuelle. C'est ce qui fait que ça avance quand même plus vite. 2 heures, 11 minutes et 40 secondes pour effectuer les 90 km du jour à vélo, 41 km/h de moyenne. L'aire de transition est calme et le changement d'équipement efficace. Florian Richard, premier poursuivant, arrive avec 7 minutes ou presque de retard. Avec les autres, Siebe de Winter, Milan Vercher, Nicolas Christians, ils se battent pour les places d'honneur, non sans panache. C'est la bosse qui effraie et brûle les cuisses. Une vraie patate, une bugne, un pétard. Peu importe d'où vous venez, vous comprenez très vite. Le cintre du vélo a intérêt à être suffisamment serré et la chaîne pas trop usée. Sonia Skevin est en 2e position et plus en difficulté que Catherine Verstuif dans le passage à 20% du mur de Cassel situé à mi-parcours. Emma Kless et Sophie Delguste suivent à quelques coups de pédale seulement. « 2 heures, 28 minutes et 20 secondes, c'est le chrono réalisé par Catherine Verstuif, quadruple championne de Belgique sur format olympique. Emma Kless et Sophie Delguste, qui ont rejoint Sonia Skevin, possèdent respectivement près de 13 minutes de retard au moment d'entamer le semi-marathon. « 21 km, 2 boucles, toutes en relance, dessinées autour du bassin de la Haye et de la colline paysagère. Quelques passages en moyenne altitude et le vent qui s'invite pour vous rappeler qu'ici, vous êtes en bord de mer. Moussel, impérial, maîtrise la course à l'entame du second tour. C'est derrière le coach sportif que les positions évoluent. Florian Richard, 2e à l'issue du vélo, a glissé au classement général.
Les Belges Siebe de Winter et Nicolas Christiens ont repris le coureur français et complètent le podium masculin de cette édition 2023. Moins de 4 heures, 3h56 minutes et 37 secondes, Robin Moussel réalise une superbe course à Gravelines et remporte ce Strymane 113. Un semi-marathon couru en 1h17:47 qui le protège d'un retour de ses adversaires immédiats. De Winter termine à 8 minutes et Christiens à 10 minutes du vainqueur. La foulée est souple et l'attitude déterminée. Catherine Verstuif en termine avec une solide avance sur ses poursuivantes. Sophie Delguste ne parvient à reprendre qu'une grosse minute à pied à sa compatriote, mais termine toutefois à la 2e place de l'épreuve nordiste devant la Croate Sonia Skeva. Les podiums et les écarts de cette édition 2023 du Strymane 113. Pour nous, globalement, c'est bon, c'est une bonne opération. Enfin, une bonne opération, c'est une bonne journée. Les choses sont bien passées, l'enchaînement s'est bien déroulé, on a respecté tout notre timing. Et puis en plus, bon, les conditions météo ont durci un peu la course, là, puisque le vent s'est bien levé cet après-midi. Je crois qu'ils ont dû bien déguster sur le retour de Cassel. Donc non, mais c'est une belle journée, une belle épreuve en cours, là encore. Il y a encore 500 personnes sur le parcours vélo, faut pas l'oublier. Il y a encore tous les jours du 113, là, les non-licenciés notamment, qui sont encore sur le parcours vélo. Maintenant, il ne restera plus qu'à clore tout ça et puis faire en sorte que, comme d'habitude, à 21h, 22h, on ferme tout et on accueille le dernier avec une bouteille de champagne. Les gens sont heureux, il y a un peu de vent quand même, on est un peu déstabilisé par le vent, mais les gens ont le sourire, donc c'est très bien. Juste un sourire, voir les gens heureux, on sait qu'on n'a pas travaillé pour rien pendant des mois, donc voilà. Là, nous sommes quand même depuis mercredi à l'installation. Là, effectivement, sur les 2 jours, samedi, dimanche, c'est le point culminant de l'organisation, mais il restera demain et après-demain, ranger et gérer toutes les demandes que l'on va pouvoir avoir, quelles qu'elles soient. Enfin, ça, c'est le rôle de tous les organisateurs, l'après-gestion. De la vie générale, Bugnier, Pierrins et Legrand ont à nouveau rempli leur mission. Le boys band des rives de l'Aa rassure des adeptes chaque année un peu plus nombreux. Prochaine date, les 29 et 30 juin 2024, même scène.